C'est fait! Jacob Fowler a officiellement signé son premier contrat avec le Canadien de Montréal. Il s'en va terminer la saison dans la Ligue américaine. Mais, qu'est-ce qui va se passer? À court terme et à moyen terme? Ben, c'est automne. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Le Canadien s'est entendu avec son meilleur espoir entre les poteaux, Jacob Fowler, qui quitte les rangs universitaires et qui va débuter sa carrière professionnelle. Le contrat débute l'an prochain, 2025-2026, et il se rapporte au Rocket de Laval sur un essai pour conclure la saison dans la Ligue américaine. Bonne nouvelle pour le Canadien qui ne brûle pas de première année dans le cas de Jacob Fowler. Et bonne nouvelle aussi pour lui qui va pouvoir vivre un parcours éliminatoire dans les rangs professionnels avec le Rocket. Va-t-il jouer? Ça, on va parler de ça dans les prochains instants. D'abord, quick shout-out à mon boy Marco D'Amico de RG Network qui est le premier à avoir sorti la nouvelle jeudi soir. Suivez Marco si jamais c'est pas fait pour des bonnes informations entourant les espoirs, des bonnes entrevues également. Il fait un excellent travail. Donc, concrètement, Jacob Fowler d'ici la fin de la saison, c'est la première question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qu'il s'en va faire concrètement avec le Rocket de Laval? Parce que soyons honnêtes, il va jouer des rencontres. Va-t-il en jouer beaucoup? Probablement pas. Va-t-il jouer dans le parcours éliminatoire? D'abord, c'est important de savoir que Cayden Primeau est complètement phénoménal avec le Rocket de Laval depuis qu'il a été envoyé. 19-2-1 la fiche de Primeau, 2-0-2 la moyenne de buts alloués et 922 le taux d'efficacité, qui fait en sorte que au moment de l'enregistrement de cette vidéo, le Rocket de Laval est la meilleure équipe de toute la Ligue américaine de hockey. Donc, pour ceux qui se posent la question, est-ce que Jacob Fowler s'en va faire à Laval ce que Carey Price a fait avec les Bulldogs d'Hamilton en 2007? Disons que ce serait une énorme surprise pour deux raisons. D'abord, la première, c'est que, je viens de le dire, le Rocket est la meilleure équipe de la Ligue américaine. On veut faire du dommage en série. On veut essayer de gagner la Coupe Calder. On a un bon mélange de vétérans et de jeunes joueurs qui pourraient un jour être importants pour le Canadien au sein de cette formation-là. Ça pourrait être important donc pour cette équipe-là de faire un beau parcours éliminatoire. Et là, je vous entends dire, ouais, mais justement, Fowler va probablement faire partie de cette organisation-là du Canadien, un membre important du Canadien. Pourquoi pas lui donner la pole devant Primeau? Bien d'abord parce qu'une des raisons pourquoi le Rocket est si bon, c'est Primeau. Et contrairement au Rocket, les Bulldogs d'Hamilton en 2007 étaient une bonne équipe qui a participé aux séries, mais on n'était pas favoris. On n'était pas favoris du tout. On était une équipe là, de milieu de classement parmi les équipes qui faisaient les séries. Et également, il ne faut pas oublier une chose, Jacob Fowler est un bel espoir. Il n'est pas Carey Price. Carey Price avait été repêché 5e au total en 2005. Il était non seulement le meilleur espoir du Canadien de Montréal, il était probablement le meilleur espoir à la position de gardien de but dans toute la Ligue nationale de hockey à ce moment-là. Bon, vous pourriez dire peut-être Marc-André Fleury qui avait été repêché premier au total 2 ans plus tôt. Ouais, mais Fleury avait déjà des matchs dans la Ligue nationale de hockey à ce moment-là. Le considérait-on encore comme un espoir? Savez-vous quoi? Peut-être. En tout cas, c'est débattable. Tout ça pour dire que Fowler, je me répète, est un excellent espoir. Il a été repêché au 69e, nice, rang pour le Canadien de Montréal. Donc, il s'amène, oui, comme un bel espoir, pas Carey Price. Est-ce que ça veut dire qu'il ne va pas être un gardien de but numéro 1, dominant, qui peut un jour se battre pour des trophées Vézina? Pas du tout. Il peut devenir un des meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale de hockey. C'est pas parce que tu n'es pas dans la même catégorie tout à fait d'espoir que tu peux pas devenir aussi bon. Je veux dire, Nikita Kucherov est un choix de 2e ronde. Donc concrètement, il n'était pas un aussi bel espoir que Connor McDavid, Leon Draisaitl, Austin Matthews, Nathan McKinnon et j'en passe, mais il est dans la même catégorie de joueurs aujourd'hui. On pourrait faire le même exercice pour beaucoup de joueurs de la Ligue nationale de hockey. Ce n'est qu'un exemple. Donc, à court terme, je pense que Jacob Fowler s'en vient jouer quelques matchs d'ici la fin de la saison. On va lui donner des rencontres où on veut reposer Cayden Primeau. Connor Hughes n'a pas été mauvais cette saison. Il a même été très bon en début de saison, en fait, mais là, depuis, ça va un petit peu moins bien. Je pense pas qu'il y a d'avenir à Montréal, Connor Hughes. Donc, dans cette optique-là, pourquoi ne pas donner ces matchs de repos à Cayden Primeau, à Jacob Fowler, d'ici la fin de la saison régulière? Après ça, les séries éliminatoires, ça va être intéressant. Théoriquement, tu ne donnes pas de match à ton gardien numéro 2 en séries éliminatoires. Si jamais il y a une rencontre où la chaîne débarque et qu'on sort Primeau, pourquoi pas faire de Jacob Fowler le gardien numéro 2
En attendant de voir ce qui va arriver avec Jacob Debesch, le Canadien est plus près que jamais de se qualifier pour les séries éliminatoires. Je pense, en date de l'enregistrement de cette vidéo, que le Canadien va faire les séries et donc, ça va retarder le choix. Qu'est-ce qu'on fait avec Jacob Debesch qui est éligible à aller avec le Rocket de Laval pour les séries éliminatoires? Pour être bien honnête, si, et ça devrait, mais regarde, sait-on jamais, là, des surprises, ça arrive, autant dans la Ligue nationale de hockey que dans la Ligue américaine. Qui sait, peut-être que le Canadien, à la surprise générale, va faire un plus long parcours éliminatoire que le Rocket de Laval. Donc, en théorie, Debesch, lorsque le Canadien va être éliminé, je vois pas pourquoi on ne l'enverrait pas au moins une gardien de but. Savez-vous quoi? J'allais dire numéro 2. Ça va être un méchant casse-tête, en fait, ça, pour le Rocket de Laval. Comment on va gérer les gardiens de but si jamais Jacob Debesch devient disponible? Est-ce qu'on dit à Primo, écoute, c'est toi qui nous as amenés ici, c'est toi qui continue? Est-ce qu'on dit, ben écoute, il y a une raison pourquoi Debesch est allé dans la Ligue nationale de hockey, il est en avant de toi présentement. Ça va être un beau casse-tête, mais tout ça pour dire que dans le cas de Fowler, court terme, donc fin de saison et séries éliminatoires, je pense qu'il s'en va juste vraiment voir c'est quoi être un joueur professionnel. Ça va le préparer à son été, le mettre dans le bain pour la saison prochaine. Sans plus, si jamais on a besoin de ses services dans les séries éliminatoires, que ce soit parce que la chaîne débarque dans le cas de Primo et Debesch n'est toujours pas disponible ou on lui souhaite pas, mais une blessure à Primo, ben ce sera de la plus-value pour lui rendu là, s'il peut montrer ce qu'il peut faire. Tout juste avant de poursuivre avec le plan pour la prochaine saison dans le cas de Jacob Fowler, savais-tu qu'on a comme objectif d'atteindre les 20 000 abonnés en 2025? Ben, si jamais c'est ta première fois ici, je te l'apprends et sais-tu quoi? Je compte sur toi, aventurier du web à la recherche de bons contenus en français sur les GAFA. Abonne-toi, ça prend 0,5 secondes. Et si jamais tu le fais pas, come on, man. Yoshi va être triste. Tu veux pas ça? OK, Fowler. Donc, à moyen terme, l'an prochain, dans 2 ans, comment on va gérer Jacob Fowler du côté du Canadien de Montréal? Et ça, c'est très intéressant. Voici l'exercice qu'on va faire ensemble. J'ai décidé de regarder certains des meilleurs gardiens de but américains actuellement dans la Ligue nationale de hockey. Pourquoi? Ben, on essaye toujours de comparer des pommes avec des pommes et le développement ne se fait pas nécessairement de la même façon, dépendamment de où tu proviens, quel est ton parcours. Donc, regardons les gardiens américains. De toute façon, beaucoup des meilleurs gardiens de but en ce moment dans la Ligue nationale de hockey, ce sont des gardiens américains. On va y aller en ordre chronologique, donc du plus vieux, celui qui a été repêché le plus loin au plus récent. Et on débute à tout seigneur, tout honneur avec Connor Hellebuyck. Donc, pourquoi je fais cet exercice-là? Parce que c'est intéressant de voir comment on a géré le début de leur carrière. Connor Hellebuyck avait été un choix plus tardif que Jacob Fowler au repêchage de 2012. Il avait été repêché en 5e ronde par les Jets de Winnipeg. Connor Hellebuyck, qui est depuis 2 ans le meilleur gardien de la Ligue nationale de hockey. Il y a un parallèle intéressant à faire avec Connor Hellebuyck pour Jacob Fowler. Lequel? C'est que, justement, il est un choix tardif qui est rapidement devenu un bel espoir et un bon gardien. Regardez ça. Tout comme Fowler, il joue 2 saisons dans la NCAA, domine complètement avec l'Université du Massachusetts à Lowell, 1,37 la moyenne de buts alloués, 1,78 la saison suivante avec des taux d'efficacité de 952, 941. Comme Fowler, il fait le saut l'année suivante dans la Ligue américaine de hockey. Qu'est-ce qu'il fait? Il domine encore complètement la Ligue américaine de hockey. En 30 matchs, 2,49 la moyenne de buts alloués, 922 le taux d'efficacité, 4 jeux blancs, si bien qu'il joue avec les Jets de Winnipeg 26 matchs cette saison-là et il est très bon. Instantanément, très bon avec les Jets de Winnipeg. Et à partir de 2016-2017, il n'a plus jamais regardé en arrière. En 2016-2017, il est devenu le gardien numéro 1 des Jets. Ça n'a pas été parfait comme sa première saison complète chez les pros, mais une bonne saison quand même, somme toute, 907 d'efficacité, 56 matchs. Et puis, ben après ça, comme je disais, il n'a plus jamais regardé en arrière. Un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale de hockey depuis ce temps-là. Pas de mauvaise saison pour Connor Hellebuyck. Plusieurs vont lui reprocher ses statistiques en éliminatoire. OK, correct, ça reste que c'est un des meilleurs gardiens de but de toute la Ligue nationale de hockey depuis ce temps-là. Ce qui est intéressant, regardez bien ici, 58 matchs la première année dans la Ligue américaine pour Connor Hellebuyck. On a donc une première idée. Est-ce qu'on va donner autant de matchs à Jacob Fowler? Ce qui est intéressant dans le cas de Fowler, c'est qu'il s'amène et qu'est-ce qu'on va faire avec Cayden Primo qui est agent libre avec restriction cet été? Est-ce qu'on va lui faire une offre qualificative pour garder ses droits, le transiger?
Est-ce qu'on va pas lui faire d'offre qualificative lui permettant de devenir agent libre sans restriction? Il va aller où il veut. Je pense pas que la valeur de Cayden Primo est très élevée en ce moment. Est-ce qu'on lui fait une offre dans le but qu'il reste? Après la bonne fin de saison qu'il a connue à Laval, on lui dit, écoute, le poste de numéro 2 l'an prochain va se disputer entre toi et Dobèche. Tu as une chance de te reprendre et c'est toi ou Dobèche qui va obtenir le rôle de numéro 2 chez le Canadien de Montréal. Avec la fin de saison du Canadien, je sais que plusieurs d'entre vous voulaient voir le Canadien aller chercher un gardien numéro 2 d'expérience. Le Canadien va peut-être se qualifier pour les séries avec Montembeault, Dobèche. Je pense que l'équipe va être meilleure l'an prochain. Je ne vois pas pourquoi ce serait le gardien numéro 2 qui empêcherait le Canadien de se qualifier pour les séries l'an prochain. Je serais très surpris que ça arrive. Donc, ça nous amène à la gestion des gardiens à Laval l'an prochain. L'objectif serait que Fowler joue le plus possible. Mais si Primo est encore là, Primo, clairement, il est rendu derrière Dobèche, va tomber derrière Fowler dans l'organigramme. Est-ce qu'on va vouloir qu'il compétitionne bien pour justement forcer Fowler à demeurer bon pour aller chercher ses matchs? C'est intéressant à surveiller. Je pense vraiment que le but est que Fowler joue le plus possible. Mais c'est quoi jouer le plus possible? Là, on vient de voir, dans le cas de Connor Hellebuyck, c'était 58 matchs. Regardons Thatcher Demko à Vancouver. Thatcher Demko était un splendide espoir, choix de deuxième ronde des Canucks de Vancouver en 2014. Contrairement à Fowler et Connor Hellebuyck, il a joué 3 saisons universitaires à Boston College, d'ailleurs, la même université que Jacob Fowler, Thatcher Demko. Il était très, très bon. Les statistiques ne sont pas aussi exceptionnelles à l'œil nu que Fowler et Connor Hellebuyck, 919, 925, et à sa 3e saison, là, il a tout brûlé. 1,88 la moyenne de buts alloués, 935 le taux d'efficacité, 10 jeux blancs. Il s'amène avec les Comets de Utica la saison suivante. 907 le taux d'efficacité, 2,68 la moyenne de buts alloués, seulement 2 jeux blancs en 45 matchs. Donc, plus d'une dizaine de matchs de moins que Connor Hellebuyck à sa première saison avec les Comets de Utica. On l'avait rappelé pour un match avec les Canucks de Vancouver. L'année d'après, encore avec les Comets de Utica, 46 matchs. Bien meilleur par contre. Donc là, on a une deuxième idée. 45 matchs, donc un peu plus de 50% des matchs, environ 60% des matchs dans la Ligue américaine pour Thatcher Demko à ses 2 premières saisons. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour Jacob Fowler ou c'est pas assez? Regardons Jake Oettinger et Jeremy Swayman. Ils ont été repêchés la même année. Jake Oettinger a été repêché plus tôt au repêchage que Jeremy Swayman. C'était un choix de première ronde, Oettinger. Lui aussi a joué 3 saisons universitaires à Boston University. Il a été très bon, lui aussi également, sans trop de surprises. Un peu à l'image de Thatcher Demko, les stats ne sont pas aussi fracassantes à regarder à l'œil nu que ça avait été le cas pour Fowler et Connor Hellebuyck, mais c'était quand même très bon. Ce qui est intéressant dans le cas de Oettinger et de Jeremy Swayman, c'est que là, eux, ils ont fait leur début professionnel dans les années de pandémie. Dans le cas de Jake Oettinger, il n'a eu à jouer qu'une seule saison au final dans la Ligue américaine et il n'a joué que 38 matchs. Ceci étant dit, on se souvient, en 2019-2020, la saison avait été interrompue pour des raisons de la pandémie. Je suis allé regarder avec le nombre de matchs joués à ce moment-là des Stars du Texas. Il aurait été dans les eaux là, de 46, 47, 48 matchs, dépendamment comment on l'aurait géré, Jake Oettinger, qui, en théorie, était un meilleur espoir vu que c'était un choix de première ronde. Mais je pense vraiment que ce que des gars comme Fowler et Connor Hellebuyck avaient fait dans les rangs universitaires les avait propulsés au rang d'espoir quasiment de la même catégorie que Jake Oettinger. Sauf que lui, après ça, il n'a plus jamais regardé en arrière. En 2021, la saison écourtée, il est devenu gardien numéro 1 des Stars de Dallas. Après ça, 21-22, même chose, 48 matchs. Il a rejoué quelques matchs dans la Ligue américaine cette saison-là, mais sinon, il n'a pas passé beaucoup de temps dans la Ligue américaine. Une seule saison, tout comme Connor Hellebuyck. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que moi, je veux que Fowler passe le plus de temps possible dans la Ligue américaine. Et là, voyez-vous déjà, Oettinger et Connor Hellebuyck prouvent que c'est pas obligatoire. Je veux qu'il fasse ça, mais s'il prouve qu'il n'y a pas de raison d'y être,
On verra bien, on verra bien. Parce que regardons Jeremy Swayman également. Jeremy Swayman, c'est un choix de 4e ronde qui, lui aussi, est devenu rapidement un bel espoir pour les Bruins de Boston. 3 saisons universitaires aussi pour Jeremy Swayman. Il y a ça à prendre en considération dans les cas d'Ottinger et de Jeremy Swayman, c'est que ils ont joué moins longtemps dans la Ligue américaine, mais ils ont joué plus longtemps universitaire, une saison de plus. Donc, est-ce que c'est ça qui va faire la différence dans le cas de Jacob Fowler? Peut-être. Domine complètement avec l'Université du Maine, particulièrement sa dernière saison. C'est intéressant aussi parce que l'Université du Maine est peut-être moins considérée comme une des puissances, comme les universités de Boston et du Massachusetts, particulièrement le BU et BC pour lesquels ont joué Fowler et Thatcher Demko et Jake Ottinger. Il passe à peine dans la Ligue américaine, Jeremy Swayman, à la conclusion de la saison 2019-2020. Il joue 9 matchs dans la Ligue américaine avec les Bruins de Providence en 2021, 933 d'efficacité, 1,89. Il ne joue que 10 matchs dans la Ligue nationale, mais quel 10 matchs! Une fiche de 7-3, 2 jeux blancs, 945 d'efficacité. Souvenez-vous par contre, 2020-2021, d'abord le phénomène du taxi squad. C'était plus compliqué là, avec toutes les règles de la pandémie, de monter-descendre également. C'était comme là, les années où Tuukka Rask il était comme pas là, il est revenu blessé, pas blessé. C'était assez compliqué ce qui se passait devant le filet des Bruins de Boston. L'année d'après, également en 21-22, seulement 5 matchs dans la Ligue américaine. Il n'a plus jamais regardé en arrière. Donc, Jeremy Swayman n'a presque pas passé par là. Ça n'arrivera pas à Jacob Fowler. Jacob Fowler, à moins de désastre, particulièrement côté blessure, va passer la grande majorité de la prochaine saison, 25-26 dans la Ligue américaine. Idéalement, la saison complète. Ça m'amène à mon dernier comparatif quand on regarde ça pour Jacob Fowler. Et moi, personnellement, c'est celui qui me convainc qu'un long parcours dans la Ligue américaine, il n'y a absolument rien de mal. Ben, vous aurez probablement deviné, c'est Dustin Wolf. Dustin Wolf, d'abord, c'est complètement différent, même s'il est américain, de tous les autres gardiens que je viens de nommer. Pourquoi? Parce que malgré le fait qu'il est américain, il est venu jouer dans le junior canadien avec les Silver Tips d'Everett. Je dis dans le junior canadien là, parce que Everett, c'est pas en Oregon, dans l'État de Washington, au nord de Seattle. Fait qu'il restait aux États-Unis, mais il était dans le junior canadien. Domine complètement le junior canadien avec les Silver Tips d'Everett. Lui, c'est un choix extrêmement tardif au repêchage. Choix de 7e ronde. C'est pas le plus gros des bonhommes, Dustin Wolf. C'est un petit gardien de but, donc il a vraiment fallu qu'il bûche. Bûche dans la Ligue américaine, domine complètement avec les Silver Tips d'Everett, je le disais. 2 saisons sous les 2 buts par match. 2 saisons sous les 2 buts par match, c'est complètement sensationnel. Lui aussi s'amène dans les rangs professionnels dans des moments de pandémie. En 2020-2021, la saison est écourtée. Vous pouvez le voir ici, là, qui a joué 3 matchs avec le Heat de Stockton parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'on faisait dans la Ligue de l'Ouest et tout ça. Fait qu'il a joué quelques matchs. Puis finalement, quand on a réussi à faire une très courte saison dans la Ligue de l'Ouest, il est retourné, encore une fois, complètement dominé avec les Silver Tips d'Everett. Et c'est finalement en 21-22 qu'il fait le saut chez les professionnels pour de bon. 21-22, gardien de but de l'année dans la Ligue américaine, avec 47 matchs, quand même intéressant à noter. Donc environ 60% des matchs de son équipe. Je reviens à ça. Moi, je pense vraiment que ça pourrait être une belle cible. 45, 46, 47 matchs pour Jacob Fowler l'an prochain chez le Rocket de Laval. Encore une fois, tout va dépendre de comment tu l'épaules. Est-ce que tu échanges Primo, tu amènes un vet qui, lui, il va être content de juste, tu sais, un exemple, un vet québécois. Je sais pas, moi, j'ai pas la situation salariale de Louis Domingue devant moi. Là. Je prends juste un nom comme ça qui me vient en tête. On va aller regarder juste pour le fun. Là, malheureusement, c'est un peu mal cadré là, avec mon affaire ici, mais il est agent libre. Il est agent libre à la fin de l'année, Louis Domingue. Tu sais, un gars comme ça qui s'en vient signer un contrat, un beau contrat de Ligue américaine. Tu sais, une coupe de 100 000 pour bien épauler le kid. C'est peut-être ça qu'on va faire du côté du Rocket de Laval. Je ne sais trop, mais ça pourrait définitivement être quelque chose d'intéressant. Donc, environ 45 matchs. Sauf que, pourquoi je voulais vraiment qu'on parle de Dustin Wolf, là, ça c'est de retour aux statistiques de Jeremy Swayman. Il faut que je retrouve mon boy Dustin Wolf juste ici. C'est que Dustin Wolf, ben, vous le savez, là, je viens de vous dire, 2021-2022, il est recru cette année en 24-25. Pourquoi? Le cas de Wolf, les Flames de Calgary ont eu le luxe de le laisser mariner
comme une bonne pièce de viande dans une sauce dans la Ligue américaine de hockey. On avait Jakob Markstrom du côté des Flames de Calgary. Fait que, gardien de l'année dans la Ligue américaine de hockey. Gardien de l'année dans la Ligue américaine de hockey la saison suivante, lorsque le club école des Flames a déménagé et est devenu les Wranglers de Calgary. 2 saisons de suite, 55 matchs. Et là, l'an passé, ça a été une drôle de saison parce que là, évidemment, on essayait d'échanger Markstrom, on ne l'a pas fait. Il est quand même majoritairement retourné dans la Ligue américaine de hockey, continue à dominer. Et là, plusieurs se disaient, hey, ça commence à être pas bon pour lui. Pas grave, quand il est venu dans la Ligue nationale, ça n'a pas été particulièrement évident. Et là, finalement, en 24-25, fait ses débuts direct comme gardien numéro 1 avec les Flames de Calgary. Je dis direct, mais au début de l'année, on y allait un peu plus 50-50 du côté des Flames. Mais au final, pour une course aux séries, c'est lui qui a pris la pole et est devenu gardien de but numéro 1. Et Samuel Montembeault, soyons honnêtes, n'est pas Jakob Markstrom. Mais dans un monde idéal, Samuel Montembeault va avoir un gros mot à dire sur à quel point Jacob Fowler va arriver rapidement dans la Ligue nationale de hockey. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous le voyez avec Dustin Wolf, même si tu domines complètement la Ligue américaine, c'est pas une mauvaise chose d'y rester quelque temps. Si jamais Jacob Fowler a une excellente première saison l'an prochain, mais que tout va bien à Montréal, le club fait les séries, les gardiens tant numéro 1 que numéro 2 sont pas un problème. Tu le laisses là toute l'année, tu le rappelles pas. L'année d'après, va au camp d'entraînement. Mais si tu le sais qu'il pourrait être numéro 2 derrière Montembeault parce que Montembeault a eu une bonne saison qui fait en sorte qu'il ne mérite pas tout de suite de perdre son poste de numéro 1 ou même de partager la tâche un peu plus avec son gardien numéro 2, tu le renvoies pour une deuxième saison. Et là, s'il te force la main, si jamais ça commence à être un petit peu, tu peux commencer à l'amener de temps à autre et de lui donner des matchs. Et vraiment, lui donner la chance, lui donner l'objectif de venir gagner son poste de gardien numéro 1 avec le Canadien de Montréal. Et ça, c'est quelque chose que je trouve de très important. Avec le recul, les plus jeunes, vous vous souvenez peut-être pas de ça, mais à l'époque, une des premières sources de conflit entre Guy Carbonneau et Bob Gainey avait été que Carbonneau voulait Carey Price, même s'il avait gagné la Coupe Calder comme titre de joueur le plus utile le printemps d'avant, il voulait qu'il ait commencé sa carrière dans les rangs professionnels, dans la Ligue américaine, va dominer là, 20 ans après, on a hué à l'axe, ça va être bien correct. Puis c'est Gainey qui a mis son pied à terre et qui a dit non, il me le faut en haut, pour toutes sortes de raisons sur lesquelles on ne reviendra pas, mais regarde, en rétrospective, malgré le début de carrière un peu plus difficile de Carey, il est devenu Carey Price. Je pense vraiment qu'il ne faut pas tomber là-dedans dans le cas de Jacob Fowler. Tu peux le faire. Tu sais, je pense que ce qu'il faut retenir là, de tous les parcours que je vous ai montrés, Hellebuck, Ottinger, Swayman, Demko, Dustin Wolf, il n'y a pas un parcours qui mène à être un gardien partant dans la Ligue nationale de hockey, à être un bon gardien partant dans la Ligue nationale de hockey. Il faut que tu fasses ton chemin. Est-ce que le chemin de Connor Hellebuck est possible? Complètement dominer l'an 1, la Ligue américaine, tellement dominé en début de l'an 2 que tu montes dans la Ligue nationale tout de suite? Peut-être. Mais est-ce que le parcours de Dustin Wolf peut également être un bel exemple? Complètement dominé l'an 1, complètement dominé l'an 2, mais ça va bien en haut. Fait que pas besoin tout de suite. Oui, je pense que c'est quelque chose qui peut être tout à fait possible qui arrive. J'ai focusé sur les gardiens américains pour cette vidéo, mais regardez en ce moment, Yaroslav Askarov est encore dans la Ligue américaine, Jesper Wallstedt est encore dans la Ligue américaine. Les Red Wings de Détroit ne cessent de repêcher des bons gardiens. Puis là, je vous avoue que le cas des Red Wings, j'ai comme un peu peur qu'ils scrapent tous ces bons gardiens-là, mais ça... Stevie Y, what are you doing? J'en ai aucune idée. Tout ça pour dire que le Canadien de Montréal va devoir bien gérer Jacob Fowler et à lui de forcer l'équipe éventuellement à l'amener plus tôt que tard dans la Ligue nationale de hockey. Personnellement, 45 matchs, 46 matchs, 47 matchs l'an prochain dans la Ligue américaine et idéalement, à moins de force majeure, soit des blessures, pas de match dans la Ligue nationale de hockey et on verra à l'an 2 comment ça va. À partir de l'an 2, c'est là que tu commences à regarder qu'est-ce que tu fais pour Jacob Fowler, qu'est-ce qui est le mieux pour lui et qu'est-ce qui est mieux pour l'équipe. Comment tu réagis à cette vidéo? Qu'est-ce que tu penses qui pourrait être un parcours intéressant pour Jacob Fowler? Est-ce que de regarder ceux d'autres bons gardiens américains de la Ligue nationale de hockey, ça donne une petite idée de ce qui peut être accompli dans le cas du gardien du CH? Ben, comme toujours, laisse-moi savoir en commentaire. Tu veux savoir pourquoi je pense que Nick Suzuki a fermé la trappe à tous ses détracteurs et qu'il est, sans l'ombre d'un doute, un centre numéro 1 dans la Ligue nationale de hockey? C'est ici. Tu veux savoir pourquoi je pense que ce serait pas dramatique si le Canadien ratait les séries l'an prochain? C'est là.
Et comme toujours, on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!